père. Papa qui arrive. Et là on va passer sur un pont, ça va être assez haut. Maman, Enigma au fond. Lucie, Louis devant comme toujours. Bon, ça va maman? Ah oui, super. Et toi Lucie? Ouais, ça va très bien, c'est bien. Toi toujours Extra. ça. Toujours bien toi. Il y a le temps qui se couvre hein, quand même. C'est pas extraordinairement beau. J'espère qu'on va prendre une royée cet après-midi. Lucie, joyeux Moi quand j'avais ton âge, Louis, on disait joyeux anniversaire. Voilà une belle chose. Cherpa soupe, c'est super bon. Good luck, c'est bonne chance. long life. Long life. Thank you. Voilà, on est parti ce matin, 3e jour du trek de Nanche Bazar. Il fait un peu plus beau, c'est déjà pas mal. On commence à voir 2-3 sommets. Et c'est encore un peu nuageux. What is this mountain? Kamserkoe. Kamserkoe, Amadablan. Amadablan, Lotse-Sjaar. Lhotse, Lotte. After the nuage, Everest. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah, ils sont super forts. We are very strong. Combien ça fait? Toi, je peux essayer? Non, toi, tu vas faire. non. Le plus dur c'est de se lever après ça. Non, c'est assez confortable en fait. Ah mais c'est lourd quand même. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'est assez lourd quand même. Leur système c'est quand même pas mal sur la tête, même si c'est assez rudimentaire, mais c'est pas mal. Et ouais, ils sont vraiment costauds, forts. Quand tu vois là où ils montent, ils passent comme nous, puis ils vont presque aussi vite. Alors là, on trouve sur un petit pont au-dessus d'un torrent. Il y a Louis qui y va là. Vas-y Lucie. Oula. Alors, ça te plaît Louis le Népal? Ah ouais, super. Et toi Lucie? Ouais, c'est bien. Ça va? Alors Louis, ça va? Ah ouais, nickel. Ça te plaît? Ah ouais, super. Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un chapeau de pluie. Un chapeau de pluie, faire. Mets-le pour voir. Ah, t'es beau comme ça. Ah ouais? Et toi, maman, ça va? Impeccable. Ça te plaît bien, ouais? Ah ouais, c'est super. C'est dommage qu'on puisse pas avoir les sommets. Voilà, donc là, on voit un petit bout de Portcé, un petit village où on va dormir ce soir. Donc on y est bientôt, là. Là, on redescend au fond du vallon. Voilà, puis on va remonter par là-bas. Dans 1 heure, normalement, c'est bon. Là, on est chez notre Sherpa en Tsering, donc il nous a invités chez lui gentiment, et là, il tient le certificat. Donc oui, il a fait l'Everest le 22 mai de cette année, donc c'est quand même pas mal. Il a déjà fait 2 fois l'Everest dans sa vie. Voilà, donc il nous a gentiment invités. J'ai fait la location du diplôme de l'Everest que j'ai fait au mois de mai, le 22 mai 2007. Ah, comment tu t'appelles? Ansering Bruno Rochex, Sherpa. Ce matin, on s'est tous levés. Ce matin, on s'est tous levés Pour marcher jusqu'à Portcé. pour marcher jusqu'à Portcé. Il fallait aller doucement Il fallait aller doucement pour bien voir la Madame Blanc. pour bien voir la Madame Blanc. Hop, la main dans le froc, hop, Hip, la main dans le slip. Mais il fait quoi là en fait? Donc il file la laine de yak. Alors tu vois, il a une bobine dégrossie de laine. Et il fait tourner sa bobine sans arrêt. Donc elle tourne sur elle-même. Et ça permet d'avoir du fil de laine entortillé. Il défait le nœud là. Hop, et il entortille la bobine et ça fait une belle bobine de laine. Bon alors les enfants, comment ça se passe ce voyage au Népal? Léo, quelles sont tes premières impressions du Népal? Bah en fait au début quand on est arrivé à Katmandou, donc c'est des paysans parce que c'est pas la même culture, mais c'est pas mal. Après les premiers jours dans les montagnes c'était bien, il faisait beau. Mais là c'est un peu dégradé vu qu'il fait pas beau, puis je suis un peu malade donc c'est moins bien.
Et toi, Lucie? Alors, le Népal? Puis bah, même s'il fait pas beau, c'est bien parce que en premier jour, on avait un peu chaud quand même. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Maintenant, on va demander aux plus petits. En plus, Louis nous impressionne beaucoup parce qu'il a toujours le sourire. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Louis, du Népal? Bah, le Népal, c'est extra, c'est super. Et aussi, ce qui est bien, par contre, je suis un peu déçue pour le temps. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'au moins, c'est dommage pour le Kalapatar qu'on puisse pas y aller. Et j'espère que on pourra aller au sommet au sommet du Gokyo Peak et puis pour voir l'Everest et toute la chaîne. Et ton bonnet, là, c'est typiquement népalais ou... Ouais, typiquement népalais. Les porteurs et les Sherpas, ils sont trop sympas. Very sympa. Et mon ami Ansering. My friend. Bah, on marche sous la pluie, c'est pas trop mal. On tient à peu près bien à l'altitude. Pour l'instant, on est bien acclimaté. Bon, bah, c'est des conditions de montagne un peu difficiles, mais tout va bien. Il y a toujours les crampes. Les crampes, ça fait mal, évidemment. Et on a des mal de tête, souvent. Voilà notre porteur. Très sympathique. Très sympathique. Ouais, super. En plus, comme il grimpe en montagne. Ouais, impressionnant. Gardez-moi des bonnes patates cultivées à plus de 4000 mètres d'altitude sans produits chimiques. Ça, c'est de la patate, nom de Dieu. Alors, Lucie, elles sont bonnes, ces patates? Ouais, elles sont trop bonnes. Donc voilà le village où on a dormi cette nuit. Avec le lodge là-bas avec le toit bleu. Bon bah aujourd'hui il fait beau, enfin il fait à peu près beau. Déjà pas mal. On commence à avoir 2-3 sommets. Là-bas il y a le Macarmo Peak mais dans les nuages. Et là-bas au fond, donc à droite, le sommet à droite là, c'est le Shoyu. Fait du bien le soleil. On va pouvoir sortir les lunettes aujourd'hui. Et Louis, Ouais. ça va? Ouais. Content qu'il fasse beau? Ah bah ouais, pour une fois, enfin. Très joli. Hein. À droite. Le Shoyu. On est devant un glacier qu'on va devoir traverser avec plein de lacs. Il est recouvert par des pierres en fait. Spécial, il y a plein de petits lacs. Voilà, on arrive à Gokyo, 4800 mètres. Un peu de brouillard, mais aussi un petit peu de soleil. C'est tout bon. Un peu de soleil et c'est le vrai bonheur. Et t'es pas trop fatigué? Non, pas trop, ça va. Et l'acclimatation, comment ça se passe? Oh, ça se passe super bien. Alors qu'est-ce que tu fais pour bien t'acclimater? Bah, faut marcher lentement. Bien marcher lentement pour bien s'acclimater. Ouais. Et aussi, faut pas courir et tout. En fait, faut rester quand même un jour ou deux à 3000, à plus de 3000. Ouais. Puis il faut être calme. Ouais, faut être calme, surtout. D'accord. Et Pas puis- faire d'œdème. Très bien. Ah, bah tu sais tout. Ah ouais. Et comment tu mets ta tête pour dormir? Bah, je la mets là. Oui, mais... Faut dormir un peu assis Voilà, très bien. Pourquoi? pour bien dormir et pas avoir trop froid non plus. Et pas d'œdème. Ouais, surtout. Voilà, on est au sommet du Gokyo Peak. 5300 mètres. Louis il a un peu du mal à finir, mais là il va arriver avec Bruno. Hey Louis, c'est fini. Alors Louis, c'était dur? Ouais, Dur? de montagne. Ça va? Louis, t'es arrivé là. On peut dire ça comme ça. Et toi papa, c'était dur? T'as trouvé dur? Non, ça va. Tout poil. Pas mal à la tête? Rien. Allez Comme Louis, un gardon. ah, c'est bien. Et Louis, 5300 mètres. Mettez-vous là que je fasse la photo. Très bien. En plus dans la neige. Bon, nous partons pour le Renjo Pass avec une jolie... Ça se passe super bien.
c'est raide. Puis c'est royal, on a le soleil. Ouais. Alors Lucie, comment ça se passe? Oh bah ça va. Pas trop raide? Non, non, ça va. Alors Lucie, ce range au passe? Bah ça va, hein. Bien passé? Ouais. Tu sais à combien on est? Non. 5300. Merci, thank you. Thank you. Thank you. Well done. Very good, well Sherpa. done. Good portrait. You are very strong, man. Ça va, t'es content quand même? C'est bien. C'est beau, enfin on avait une belle vue, maintenant on en a une moins bonne. Une moins belle parce que ça s'est couvert. Si ça serait pas couvert, on aurait peut-être pu voir l'Everest. Ça aurait été bien. Bon, Tu vois le couloir là, Ouais. celui du milieu. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de neige en bas surtout. Mais en haut ça pourrait être descendable. Vraiment un beau couloir en ski. Les fissures qui rentrent. Ça doit être chaud de skier là. Par contre, il faut accéder au couloir par le bas pour reconnaître. Toujours. Ouais bah. Ça te dit pas de le skier? Si, mais pas quand c'est tout plat, enfin quand il y a de la bonne neige. Ah non, même pas, non. Non, pas trop en fait. Je reviendrai le faire en Nous avons pratiquement terminé notre trek. Alors, les enfants, j'ai envie de vous demander ce que vous avez pensé de ce trek. Bah c'était bien, mais c'est dommage, surtout le temps. Enfin, là ces jours-là depuis hier ça va bien, hier c'était super, on a vu les montagnes. Aujourd'hui on va monter, j'espère qu'on va voir l'Everest. L'altitude du Gokyo Peak quand même, Si l'altitude, quand t'arrives au range au pass à 5003 t'as mal à la tête. Oh non, moi ça allait. Hein. 5004. Froid, 5004. le froid ça va. Quoi. Mais sinon l'altitude ça allait, c'était. Vu qu'on a dormi 2 nuits à Gokyo, ça allait. Hein. C'est bien acclimaté à 4008. Ouais. On a quand même passé 3 nuits. Bah ouais. Et les lodges dans l'ensemble. Toi tu crois que tu dis trouvez pas de que la c'est merde. confortable? Les lodges étaient bien. Non, pas tout. Si. Et les Népalais, vous les trouvez comment? Sympas, accueillants Je trouve super gentil, très accueillant. Donc pas la peine de se prendre la tête qui reçoit quelqu'un, faut faire ci, faut faire ça. Là c'est bon, c'est tout simple, ça va très bien. Puis quand tu pars d'un lodge, ils te donnent toujours un petit cadeau, comme une bouteille de coca ou voilà. Hop, la main dans le froc. Hop, la main dans le slip.